Bonjour à vous, signe de feu, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de mai. Donc, on va aller voir les prévisions pour ce qui reste comme dans la deuxième moitié du mois de mai et début juin aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être averti pour les prochaines vidéos et à partager vos impressions si vous aimez les tirages. Donc, on va tout de suite aller voir pour vous les tendances générales qui se dessinent au niveau des énergies. Pour vous, signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Wow! Beaucoup de fébrilité pour vous, les signes de feu. On a le roi de denier pour commencer. On a ensuite la roue de fortune inversée et la reine d'épée inversée. C'est comme s'il y a une nouvelle qu'on attend qui nous assurerait une certaine prospérité ou une certaine stabilité, au moins avec le roi de denier. On est dans la stabilité, dans les offres concrètes, dans le durable. J'ai l'impression que c'est professionnel pour certains d'entre vous. On attend quelque chose de tangible, de sécuritaire. Il y en a pour qui ça peut être une rencontre qui concerne le sentimental aussi, que j'entends. On a besoin de se sentir en sécurité. C'est comme si on a l'impression que le destin ne joue pas en notre faveur. Peut-être qu'on trouve que ça va pas assez vite. C'est comme s'il y avait une nouvelle ou une information qu'on attendait avec la reine d'épée inversée aussi. Il y a quelque chose qui se fait attendre, il y a quelque chose qu'on attend qu'il soit dit ou révélé, qu'il ne l'est pas, ou une direction à prendre. Je vois comme si quelqu'un enlignait son visu vers plusieurs directions et ne sait pas où aller. On va aller éclaircir c'est quoi la reine d'épée, la fortune. On va aller voir. L'as de coupe. Oh. 10 d'épée. L'as de coupe. Puis le 10 d'épée transversal. Il y a une expiration, un élan qui est coupé. C'est comme si on attend quelque chose pour commencer un nouveau départ. Avec l'as de coupe, ça peut être très bien relié au sentiment ou à l'inspiration. Quelque chose qui nous inspire, ça peut être un projet qui implique notre créativité, qui implique quelque chose qui nous... que si on obtient comme ce contrat ou cette rencontre ou cette opportunité, que si on l'obtenait, ça nous apporterait beaucoup de euh, émerveillement, mais de sentiments de complétude. La reine d'épée, on l'a éclaircie avec le 10 d'épée, transversal. C'est comme si il y a un cycle qui doit se clore, il y a quelque chose, un travail émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on lâche prise pour que ça puisse arriver. On va aller éclaircir le 10 d'épée, mais il faut clairement qu'on accepte de laisser partir quelque chose, laisser mourir un aspect de nous-mêmes pour pouvoir accéder à mieux à cette abondance-là ici. La reine de coupe à l'envers. Les émotions sont bloquées dans la situation. On parvient pas à exprimer ce qu'on voudrait. Même pas nécessairement aux autres, mais à soi-même. Tu sais. Il y a une blocure, une coupure émotionnelle.
parce qu'on a peur d'être déçu si on se laisse aller à ressentir les choses, à s'ouvrir à certaines choses. J'ai l'impression que vous avez quelque chose de précis en tête avec le roi de denier. On va aller éclaircir c'est quoi le roi de denier pour vous, signe de feu. C'est une proposition que vous voulez faire à quelqu'un ou que vous voulez vous faire proposer? J'ai le 3 d'épée ici. On veut quelque chose de stable, de sécuritaire parce qu'on veut pas se faire briser le cœur. Je pense que ça va de soi. Hein. On veut pas avoir le cœur brisé parce qu'on l'a eu par le passé. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un élan. Peut-être qu'on essaye de définir une situation, de l'amener. Peut-être que ceux qui sont en couple veulent faire une offre à quelqu'un de comme habiter ensemble ou de se fiancer ou de faire quelque chose de concret, tu sais, qui ferait en sorte que ça deviendrait très sérieux. On a besoin de cette stabilité-là où on veut pouvoir compter sur l'autre parce qu'on veut pas souffrir. Mais en même temps, c'est cette souffrance-là qui nous coupe de l'ouverture complète émotionnelle. C'est intéressant. On va aller voir c'est quoi la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on devrait trouver comme vérité à l'intérieur de soi, chez les autres, ou qu'est-ce qu'on veut exprimer, qu'on n'a pas exprimé. On a peur d'une réaction, on a peur d'une froideur de la part de quelqu'un. La tempérance inversée. On a le signe du Sagittaire ici avec la tempérance. Ok, oui. On a de la misère à faire la part des choses dans une situation. C'est comme si on est tellement attaché ou à vivre émotionnellement concernant une situation, qu'elle soit professionnelle ou au niveau de la réalisation personnelle ou émotionnelle, que c'est comme si d'un côté, on veut tout donner pour obtenir en retour, mais d'un autre côté, on a peur de tout donner pour pas se faire blesser. Il y a vraiment cette ambivalence-là. C'est drôle, hein? Qu'est-ce qu'on doit tempérer ici? Ce qui doit être... On a la lune inversée. C'est les perceptions. C'est comme si pour pouvoir réussir à tempérer la situation, de pouvoir accueillir la vérité telle qu'elle est, sans que ça nous vexe, sans qu'on prenne ça personnel, il faut se défaire des illusions, il faut être capable de se sortir de sa tête. Puis on a le soleil ici. J'aime la balance alchimique entre le soleil et la lune. Il y a quelque chose à transcender entre vos émotions puis la connaissance, de faire la part des choses, équilibrer ses énergies féminines, masculines, de connaissance, intuition pour arriver à une vérité qui est plus rationnelle, qui est plus stable, qui est plus mieux ancrée dans la réalité que plutôt sur nos peurs. C'est ce que je vois ici. Fait que dans les prochaines semaines, pour vous, signe de feu, c'est comme si c'est vraiment une espèce de pattern psychologique à transcender, voire spirituel. C'est de ne pas prendre personnel. Il y a quelque chose avec le prendre personnel.
votre ego est en jeu dans la situation d'une façon, mais j'ai pas l'impression que ça a lieu d'être, comme votre perception. Quoi d'autre pour vous, signe de feu, dans les prochaines semaines? On a le chevalier de bâton ici et le 5 d'épée inversé. Un tourment, un débat qui se finit. Je ressens un sentiment de quelqu'un qui se lance dans le vide, mais avec une grande sérénité, ce qui est très paradoxal ici, mais c'est comme si le chevalier de bâton peut être vu comme très impétueux parfois, très une énergie comme spontanée, mais téméraire, puis qui est casse-cou. Mais ici, je le sens comme s'il va falloir que vous fassiez un acte de foi, puis que ça vous demandait un peu de vous jeter dans le vide, mais pour le mieux. C'est une drôle d'image. Mais c'est ça, je vois ici. Puis cette espèce de acte de foi va vous permettre de vous sortir d'un tiraillement intérieur, de ça va mieux vous enligner avec votre vérité, avec votre reine d'épée ici. C'est comme si à quelque part, il y a peut-être des aspects de votre vie qui ne correspondent pas aux attentes de votre entourage, que ce soit la façon que vous gagnez votre vie, la façon que vous viviez vos relations, tout ça. Il y a peut-être des incompréhensions, de la jalousie, des émotions un peu négatives de la part de votre entourage par rapport à la manière dont vous menez votre existence. Mais là, c'est comme s'il y avait un je m'en fous. Je m'en fous soudainement, ça m'atteint plus. Ça m'atteint plus ce qu'ils disent. La reine de coupe peut représenter une figure maternelle aussi, fait que peut-être qu'on se libère de des attentes familiales, une figure maternelle, peut-être quelque chose à ce niveau-là. Il y a une émancipation. Puis ça va vous libérer de des conflits que peut-être que vous avez ou des discussions que vous avez tout le temps l'impression que vous devez vous justifier avec ces personnes-là, que ce soit avec votre famille, vos amis, votre partenaire. C'est comme si là, c'est d'aller à l'intérieur de vous, de faire un rééquilibrage entre vos émotions, la réalité, euh, les personnes impliquées dans la situation, tout ça, ça va vraiment mieux vous ancrer dans votre vérité par rapport à la situation, peu importe si c'est sentimental, professionnel. Puis, ça va vous libérer de, des commentaires des autres, tout ça, parce que vous avez quand même peur, signe de feu, de la réaction des autres ou de la perception des autres. La peur, je sais pas si c'est le mot, mais c'est comme c'est ça. Depuis le début du tirage, je sens quoi? Comme si mon ego est en jeu. Et c'est comme si c'est ça que vous alliez travailler dans les prochaines semaines, de euh, libérer ça, ces attentes-là, de comme, garde, je le fais pour moi parce que je sais que c'est bon pour moi, puis je m'en fous de ce que les autres y pensent. Je veux plus me laisser retenir là-dedans par les autres, puis par leurs commentaires, puis par leur négativité. Puis c'est pas qu'ils sont mal intentionnés nécessairement, mais c'est que ça a des effets négatifs, j'ai l'impression, dans la situation. Comment vous allez vous sortir de ça? Oups! Oh! On a 8 de bâton ici. Franc-jeu, que j'entends. Vous allez y aller vraiment franc-jeu. Il va y avoir des communications qui vont se dire, il y a des choses qui vont s'essayer que vous n'avez pas essayé avant. Oh, je m'essaye à tel concours ou je m'essaye à telle rencontre ou je m'essaye d'aller accepter cette invitation-là. Je m'essaye de cette façon de faire-là que j'avais pas avant ou j'avais pas pensé avant. Quoi, tu sais, les choses vont bouger pour vous. Ça va être vraiment une énergie de diriger, mais ouverte à la fois. Vous vous limitez pas votre propre potentiel, vous ne limitez pas vos propres possibilités. C'est intéressant. Vous voulez partager votre feu avec les autres. C'est ce que j'entends aussi. Vous voulez partager, vous inspirer de la démarche des autres.
Si les autres font comme ça, je peux essayer aussi, tu sais, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est quoi exactement le des bâtons? J'ai le 7 d'épée et le magicien. Très intéressant de les avoir les deux ensemble. Euh, on fait le ménage. C'est ce que j'entends. D'être honnête avec vous-même, que vos gestes commencent à refléter votre cœur, vos pensées, tout ça, ça va faire un ménage. Ça va révéler des situations d'hypocrisie chez certains, des situations qui vous... des gens qui sont malhonnêtes. C'est comme si vous, d'être bien aligné dans votre vérité, ça va automatiquement faire en sorte que les gens qui résonnent pas avec leur propre vérité, qui sont pas bien alignés, vont se manifester dans votre vie. Pour peut-être que vous choisissiez, en fait, avec le machin, qu'est-ce que vous voulez faire de ces relations-là. Quand on a le magicien, c'est qu'on est rendu à un stade dans notre vie que c'est comme, on a tous les outils pour arriver à faire ce qu'on veut faire. On a les connaissances, on a tout. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces connaissances-là, de ces... je vois aussi le vide de bâton comme plusieurs ouvertures, plusieurs canaux où diriger l'énergie, plusieurs possibilités de projets, où je vais emménager. T'sais, il y a plusieurs affaires à ce niveau-là. Quelle forme va prendre ma relation amoureuse, quel genre de vie je veux vivre. C'est comme toutes des possibilités différentes. Puis le magicien arrive dans votre vie et vous dit c'est le temps de manifester, c'est le temps de vous enligner pour voir votre meilleure réalité possible se matérialiser sous vos yeux. Euh, Fait que là, c'est de voir, tu sais, dans vos derniers tirages, les signes de feu, c'est comme si il y avait un blocage pendant un moment. Puis là, ça avait comme débloqué. Puis là, la chance est de votre côté. Vous l'avez peut-être oublié, là, avec la roue de fortune à l'envers, vous avez l'impression que ça marche plus, mais ça marche encore, mais c'est comme si l'univers est comme... euh, toutes les cartes sont ouvertes, là, toutes les options sont sur la table, mais il faut que vous choisissiez laquelle vous voulez. La co-création devient de plus en plus instantanée quand on prend certaines prises de conscience. Fait que c'est comme, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux m'enligner où, là? Tu sais, le magicien, ça va... Vous allez pouvoir... C'est comme si autrefois vous subissiez aussi certaines relations sociales. Un message important ici. Vous subissiez certaines relations sociales comme si, ah, ben là, on a toujours été amis, cette personne-là, on se connaît à travers tel, tu sais, nanani, nanana. Là, vous subissez plus. Euh, Ces gens-là qui ont certains comportements qui vous dérangent, ça va tellement s'accentuer que ça vous laissera pas le choix de comme, ok, est-ce que je l'endure ou est-ce que je fais du ménage, je choisis de ne plus m'engager avec cette personne-là dans ma vie. Tu sais, le magicien va vraiment manipuler sa réalité pour que ça lui corresponde. Quand même assez intéressant pour vous, signe de feu. J'espère que vous avez apprécié le tirage autant que moi. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de mai, un beau début d'été et sur ce, une belle journée.